Pourquoi le 50 mm est l'objectif qu'il vous faut pour débuter? Bonjour à tous, c'est Antoine pour Photopia. Nouvelle petite vidéo à la maison, tranquille, il pleut aujourd'hui, on va pas sortir. Je voulais vous parler de cet objectif très connu des débutants photographeurs. Une question du coup assez répandue parmi mes amis qui m'ont très souvent demandé des conseils pour choisir un objectif. C'est une question légitime parce qu'on a un nouveau boîtier qui permet de changer d'objectif, on a envie d'investir dans autre chose et du coup d'être curieux de savoir pourquoi est-ce qu'on peut changer et en quoi ça pourrait nous aider. Donc c'est une question à laquelle on va répondre. Juste avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous aimez la vidéo et de commenter s'il y a des choses à modifier aussi pour que je puisse améliorer moi-même de mon côté un petit peu tout ça. Et tout de suite, on va passer aux différents points qui fait de cet objectif un outil bien spécial. Le 50 mm que j'ai juste ici, j'ai ici la version Nikon AFS 1.8D, donc la vieille version qui ne fonctionne plus avec mon Nikon Z6 mais que je peux toujours utiliser avec le Nikon D750 pour le focus, parce que la bague de focus est pas top sur celui-là, donc le focus manuel même sur le Z6 est un peu plus galère. C'est un petit peu l'objectif que je propose à tous les débutants qui me demandent en photo quel objectif investir quand ils commencent, avec un boîtier, avec un kit, donc un 18-55, ce genre d'objectif là. Pourquoi celui-ci en fait un outil bien particulier? Déjà son prix, il est entre 150 et 200 euros par là, ça dépend de la marque, donc Canon, Nikon. Canon c'est un petit peu moins cher il me semble que Nikon. Celui-là il me semble qu'il est à 200 euros, enfin pas celui-là, la version G, donc la version plus récente, est à 200 euros sur les sites commerçants. Mais vous pouvez le trouver pour vraiment pas cher, il faut savoir que 150-200 euros pour un objectif, c'est vraiment le bas budget que vous pouvez avoir. Premier point par rapport au prix, c'est un excellent rapport qualité-prix. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une focale fixe. Et vu qu'il s'agit d'une focale fixe, il y aura beaucoup moins de complexité dans les verres utilisés, vu que les verres vont pas se déplacer à l'intérieur de l'objectif pour pouvoir zoomer ou dézoomer dans votre image. Du coup, la qualité des verres va être bien meilleure, ce qui va vous en faire un bel outil pour ce qui est de la piquée. Vous allez voir une nette différence par rapport à un kit comme le 18-55 vendu de base. Donc déjà pour ça, vous gagnerez beaucoup en qualité photo rien qu'en achetant ce petit bijou. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une focale fixe. Un des points les plus importants en photographie, ça va être de savoir bouger. Il faut que vous bougiez, il ne faut pas rester feignant à vouloir juste se mettre dans un coin avec son zoom et à dézoomer et à zoomer dans la photo pour capter ce qu'on veut, puisque la photo va se traduire parmi des perspectives et les perspectives vont changer en fonction de la focale que vous utilisez. Si vous utilisez un 50 mm, vous allez avoir une focale qui restera la même et ça va du coup vous rendre beaucoup plus productif. Vous allez pouvoir bouger un petit peu partout dans votre image et composer d'une manière différente en vous baissant, en montant, en allant sur des escaliers pour prendre une vue différente, en vous éloignant, en vous rapprochant. Ça vous permet vraiment de varier les points de vue et rien que ça, indirectement, ça va fortement vous aider à vous améliorer dans la progression de la photographie par vous-même. Je vous ai dit que c'était une focale fixe, du coup plutôt serrée. On est là sur un 50 mm. Alors je vous réexplique du coup vite fait par rapport au millimètre. Plus les millimètres vont être bas, donc du 20 mm ça va être très large, et du 50 mm un peu plus serré, et du 135 ça va être très serré. Donc là on est sur une gamme moyenne. C'est un objectif qu'on peut qualifier de portrait, puisque ça va nous permettre d'avoir quelque chose d'assez plat dans la photo. Et l'avantage de ça, c'est que quand vous êtes débutant, vu que vous avez un format plus serré, ça va vous entraîner vraiment à concentrer votre regard dans une fenêtre plus petite. Et du coup, vous allez apprendre à composer votre image et à cadrer en regardant les bords de votre photo plus facilement. Alors qu'avec un 20 mm, les objectifs grand angle, c'est pas forcément quelque chose que je recommande au début, parce que ça demande beaucoup plus d'attention dans le regard que vous portez à vos photos, puisque vous allez avoir beaucoup plus d'éléments d'incorporer dans votre image, ce qui la rend bien plus difficile à composer. Un autre désavantage que je n'ai pas encore dit avec cet objectif-là, c'est vu qu'il s'agit d'une focale fixe, on a l'avantage d'avoir une très grande ouverture. Alors je sais pas trop si vous le verrez comme ça, normalement je devrais pouvoir le modifier, voilà. Hop, là vous verrez que quand j'ouvre c'est extrêmement gros et quand je baisse c'est extrêmement petit. Et ça, c'est très important en photo, c'est un des points principaux de la photographie. C'est ce qui va vous permettre de gérer la lumière qui rentre à l'intérieur. Et plus l'ouverture est grande, donc plus à l'intérieur c'est ouvert, donc plus le chiffre est petit, plus vous allez pouvoir rentrer de lumière et plus vous serez capable de faire des photos en basse lumière. Sachant que les débutants commencent avec des appareils qui très souvent souffrent au niveau de la montée en ISO, donc ce qui va permettre d'augmenter la sensibilité du capteur
en basse lumière, vous allez énormément gagner avec ceci, parce que vous allez tout de suite pouvoir ouvrir énormément et gagner du coup en luminosité qui arrive, et ça vous permettra rien qu'avec ça de pouvoir faire des photos de nuit dans la rue avec juste des petites lumières de rue allumées par-ci par-là, et c'est un énorme avantage en termes de polyvalence dans votre prise de photographie. Une des actions supplémentaires de cette ouverture là, c'est que vous allez pouvoir jouer sur la profondeur de champ. Je veux dire par là que vous allez pouvoir avoir un effet de flou bien plus important dans le fond. Comme vous pouvez le voir derrière moi, là c'est un petit peu flou, je suis à une ouverture de 2.8, la focale n'est pas la même donc ça change par rapport à la focale aussi, donc ça c'est à voir dans des niveaux de photographie un petit peu plus haut dans lesquels on reviendra dans d'autres vidéos j'imagine. Un 50 mm avec une ouverture de 1.8, ça vous permettra d'avoir des portraits par exemple avec un arrière-plan flou très présent. C'est ce qui va aussi vous permettre d'avoir ces petits ronds de lumière des fois qui apparaissent quand vous avez des lanternes ou des jeux de lumière en arrière-plan. Donc c'est quelque chose qui est très demandé et très recherché par les photographes débutants, parce que c'est un des effets de style qui est le plus facile à remarquer quand on fait pas de la photographie, et qui du coup est quelque chose qu'on veut directement avoir quand on commence. Donc avec ce 50 mm 1.8, vous n'allez pas être déçu puisqu'il va vous permettre de jouer avec cet arrière-plan flou d'une manière beaucoup plus facile. J'en reviens du coup à la facilité d'utilisation. Un des très bons points qui fait de cet objectif votre meilleur ami en tant que débutant, ça va être le fait que vous pouvez facilement vous amuser avec et réussir des photographies qui vous plairont du premier coup, on va dire. Donc c'est un objectif qui est pas frustrant comparé à un autre, le 35 mm, qui a une focale beaucoup plus standard comparé à l'œil humain par exemple. Ça va être beaucoup plus difficile de faire des choses différentes qui sortent de l'ordinaire, et vous risquerez d'être frustré dès le début. Donc cet objectif là, c'est pas du tout le cas, puisque ça va vous permettre de vous amuser très vite avec, de pas être frustrant, et du coup de pouvoir aller toujours plus loin vu que vous serez toujours motivé. Bien sûr, sachant que c'est un 50 mm, un des avantages aussi c'est que vous allez avoir beaucoup moins de déformation dans la photo que vous aurez. Avec un 20 mm comme celui que j'ai ici, là ça se voit pas trop parce qu'on est en format rapproché, néanmoins si je rapproche mes mains comme ça, vous allez voir que les perspectives sont très déformées, mes doigts sont très étirés comparé à ma tête, alors qu'avec ça vous allez avoir des perspectives plutôt naturelles, pas totalement plates comme mon 135 mm qui donne des choses vraiment très droites et très plates. Néanmoins c'est un entre-deux qui vous permet d'avoir des choses plutôt figées, assez plats, assez esthétiques, tout en gardant des perspectives tout à fait cohérentes et naturelles pour l'œil humain. Donc ça en fait un bon avantage d'après moi. Dernier point, mais pas des moindres, c'est un objectif tout petit. Il fait seulement 4 cm d'épaisseur, prendra absolument aucune place sur votre appareil qui est souvent déjà assez gros pour des réflexes, et ça vous permettra simplement d'avoir votre appareil autour du cou sans souffrir durant les voyages, et de pouvoir dégainer à n'importe quel moment avec l'objectif pour prendre toutes les photos que vous voulez. C'est pas à négliger, mine de rien, parce que ça vous permettra de beaucoup plus vous amuser, de le porter un peu partout avec vous, et de beaucoup plus sortir des photos et de vous entraîner avec cet objectif. Voilà tout du coup pour les avantages de ce petit objectif, mine de rien, qui ne paye pas de mine mais qui apporte énormément aux photographes débutants. Je le répète, ce que je viens de dire bien sûr c'est que mon avis, il y aura toujours des avis contraires pour montrer l'opposé. C'est ma vision des choses, c'est l'objectif que je recommande le plus en tant que débutant, c'est sûrement celui qui vous donnera encore plus envie d'aller plus loin et de progresser en photo et de vous y intéresser toujours plus. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. C'était Antoine pour Photopia. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter si j'ai dit des choses qui ne vont pas forcément, qui peuvent être fausses, ou à corriger. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je reste à l'affût. Et moi je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui reste encore secret. Et puis voilà, à très bientôt, prenez des photos, c'était Antoine pour Photopia. Ciao.